Bonjour à tous, bienvenue dans ce tuto. Donc aujourd'hui je vais vous apprendre à comment tirer avec une arme et donc envoyer un projectile et que le projectile touche un ennemi. Donc normalement vous devriez déjà avoir le BP caractère, le game mode et une arme, hein, bien sûr c'est un jeu de tir. Donc déjà normalement si vous êtes intéressé par comment tirer, c'est que vous avez déjà préparer un jeu de tir, un FPS ou un TPS ou je ne sais quoi. Donc normalement vous devez déjà avoir ces trois choses. Donc on va aller dans le BP Gun, hein. Vous allez dans votre gun. Ensuite vous allez ici, hein, vous tapez arrow. Voilà. Vous le positionnez de façon à ce soit à peu près au niveau du... Bon, si ça fait comme ça des trop grandes... vous pouvez le réduire. Moi je vais tout réduire. Voilà. Comme ça fait des trucs un petit peu plus petits. Et vous le mettez à peu près au niveau du canon. Hein, voilà. Ensuite, on prend le arrow et on le glisse sur le mesh du gun. Hein. C'est pour le parenter, pour que quand tu bouges le gun, le arrow, il bouge aussi en même temps. Bon, par contre, maintenant, il faut que je le remette bien comme il était. Ah, fait le con, là. Voilà. Pour que vous pouvez sauvegarder si vous voulez. Petite astuce, si vous allez là, vous avez ici Success Only, c'est pour en même temps, ça compile et ça sauvegarde en même temps. Si vous allez là, vous changez, prenez Success Only, ça sauvegarde et ça compile en même temps, c'est quand même vachement plus pratique. Donc maintenant nous allons faire le projectile, on fait Blueprint Class, Actor, on tape BP Projectile, on rentre dedans, vous tapez collision, vous prenez sphère collision, voilà. Et ça, c'est notre balle. Vous pouvez, si vous voulez que votre balle soit visible, rajouter une sphère, ou un cube, ou n'importe quoi. Hein. Mais ça, c'est purement esthétique, en fait. C'est juste pour le visuel. Donc vous allez tout en bas et vous virez tout là. Vous voyez, no collision, et là tu mets no collision. Merde, là, no collision. C'est purement visuel. Là on peut rajouter collision ici, là, pour savoir ce que c'est. Parce que sinon ça fait deux sphères, on ne sait pas laquelle qui fait quoi. Donc, ensuite, vous faites en sorte que votre balle est à peu près de la même taille que la sphère collision. Hein. Donc, on va mettre 0,5. Voilà, 0,5 c'est à peu près pareil. Hein. Donc on va laisser à 0,5, si c'est trop gros, on baissera après par la suite. Donc maintenant, ce qu'il faut rajouter, c'est, vous tapez projectile, voilà, ça là. Projectile et mouvement. Et vous allez dans... ça, ici, là. Projectile Gravity. Vous mettez à 0. Parce que s'il y a de la gravité, votre projectile va faire boum.
Et là, à Initial Speed, vous mettez ce que vous voulez, hein, c'est la vitesse, hein, moi je vais mettre 1200. C'est la vitesse de votre projectile. Ensuite, vous pouvez prendre votre projectile, le mettre sur votre terrain de jeu, hein. Allez ici dans Simulation, et vous voyez, il bouge. Ah, moi j'en ai deux parce que j'en avais mis deux. On va en virer un. J'en avais déjà mis un pour voir la grosseur si c'était bon en fait. Donc voilà. Vous voyez, hop, on appuie sur. Et là, on le voit bouger. Alors, on peut le faire plus rapide hein, si vous voulez. Hein. Pas de souci. On va essayer de le faire un peu plus rapide. Donc là, je vais le foutre à... Allez, 3000. On va y voir. Ça va déjà plus vite, hein. Mais le problème, c'est que si on laisse comme ça, vous voyez, le projectile, il part... et il s'arrête jamais, quoi. Donc si tu tires 1000 projectiles à la seconde, et donc tu as plein de projectiles qui partent comme ça à l'infini, à mon avis, le PC risque de décéder vite fait. Donc, ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va... ici, là, vous voyez, Initial Lifespan, c'est c'est la vie, combien de temps tu veux que ton projectile dure. Moi, je veux mettre 2 secondes. Et au bout de 2 secondes, il va disparaître, en fait. On va essayer. Et hop, vous voyez, il a disparu. Bon, après, vous pouvez mettre plus, hein, 3 secondes, 4 secondes. Moi, je mets 2 secondes. C'est bien, 2 secondes. Donc maintenant, on va aller dans le BP Gun. Et on va faire 3 custom. Tapez sur Add Custom. Après, vous faites CTRL-W, CTRL-W. Donc, le premier, vous l'appelez FIR Projectile. Le deuxième, vous l'appelez Start FIR. Start FIR. Et le troisième, Stop FIR. Voilà. FIR projectile, Start FIR, Stop FIR. Donc le premier qu'on va faire, c'est lui. On va taper Spawn Actor Form Class. Et là, vous tapez BP projectile. Ensuite, vous prenez le arrow et vous tapez Get World Transform. Voilà. Si tout ça est un petit peu... on va écarter un peu tout ça, là. Et vous mettez donc dans le transform, dans le transform. Voilà.
On compile. Maintenant, on va s'occuper du start fire. Donc, on tape do 11. Et là, on tape 7. Time. Function name. Be function name. Et donc ici, nous avons une fonction à mettre, et la fonction qu'on doit mettre, eh ben, c'est celle-là. Donc vous copiez le truc là-haut, là, le nom, copie, et vous le mettez ici. Pat. Ensuite, vous cliquez sur looping, et ensuite vous tirez ce fil-là, et vous mettez diviser. Et donc, on va diviser le nombre de projectiles par seconde. En haut, c'est la seconde, et en bas, c'est le nombre de projectiles par seconde. Donc, on fait 10 projectiles par seconde. Autant dire que ça va... Après, donc, on va faire une petite variable, et on va l'appeler projectile par seconde. Donc maintenant, on va rajouter un tir. Voilà, vous tapez fire projectile. Pourquoi? Parce qu'en fait, sinon il va y avoir de la latence en fait. Bon, quand on va tirer, parce qu'il y a une seconde qui va se passer, parce que c'est par seconde, mais il y a une seconde qui va se passer sans tir. Vous voyez ce que je veux dire? On va tirer, il va y avoir une seconde, et après ça va tirer. Donc le fait de mettre faire projectile, c'est qu'en fait ça va tirer tout de suite, dès que tu appuies sur la gâchette, tout de suite ça va tirer. On compile. Maintenant on va s'occuper du stop fire. Clear. Timer, be function name. Pareil que tout à l'heure, hein, on va remettre le nom d'ici. Hein. Normalement, on l'a encore en mémoire. Voilà. Après, on prend ça et on branche dans le reset. Voilà. Donc, pour terminer maintenant, hein, c'est la dernière étape, vous allez dans le BP caractère, vous prenez le gun, vous le posez, après vous cherchez le get shy actor, là, ensuite vous allez chercher votre BP gun, celui qu'on a fait tout à l'heure. Ensuite, il faut faire une variable. Donc vous tapez là, vous tapez promote to variable. Vous l'appelez gun, ou moi je vais l'appeler gun, vous l'appelez comme vous voulez. Hein. Donc ça va faire une petite variable en bas. Hein. Ensuite, vous prenez votre begin play que vous devrez avoir normalement. Hein. Quand vous ouvrez le event graph, là, votre event graph, eh ben, en fait, le begin play, normalement, devrait être là. Donc, si vous ne l'avez pas, vous tapez ici juste begin play. Hein, vous faites voilà, event, begin play. Vous le mettez là. Ensuite, vous prenez votre gun. Hop. Vous tapez ici fire. Donc fire, c'est la touche en fait. Normalement, la touche fire, c'est ça en fait. Je vous montrer. Voilà. Normalement, vous l'avez aussi. Vous voyez?
C'est dans la touche des actions, Jump, Fear. Donc vous ne l'avez pas, vous avez juste à cliquer ici, vous mettez Fear, et puis après vous mettez quelle touche vous voulez du clavier ou la souris ou une manette, voilà. C'est tout simple. Et une fois que vous avez fait ça, vous tapez ici Start, Fear, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Hein. Vous décochez là, et voilà, il est là. Hop. Et ici, vous mettez Stop. Fear. Donc moi, c'est le nom que j'ai mis à mes trucs, hein, Et si vous avez mis un autre nom, bah, vous mettez le nom que vous aimez. Hein. Peut-être vous n'avez pas mis Fear, peut-être vous avez mis, je sais pas, Feu, ou Shoot, ou Shooting, ou voilà, peu importe. Moi, j'ai mis Fear. Voilà. Ensuite, hop, on complete, et puis bah, c'est fini, hein. C'est terminé. Voilà, maintenant ça va marcher. Et voilà, vous tirez. On tire des grosses boboules. Voilà, voilà. C'était assez simple hein, quand même. Hein. Et bien voilà, c'était tout simple. Vous voyez, ça marche très bien. Hein. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé ce petit tuto comment tirer des balles avec son arme sur Unreal Engine 4. Je vous remercie, je vous dis à la prochaine. Allez, salut!